Alors oui, je sais que je vous ai dit que ceci ne serait pas une chaîne YouTube et donc que vous n'auriez pas de deck lecture, de book haul, etc. Mais j'ai été à Paris et au mois de mars, j'en suis déjà à 29 livres achetés. Donc c'est parti. Hi guys! Alors oui, je tiens déjà à préciser que cette vidéo n'est absolument pas en partenariat avec Primark, mais très honnêtement, je suis habillée tout en tenue Harry Potter. J'ai ma petite cape, mon petit t-shirt comme vous pouvez le voir dessous, pardon. Je suis à peine maquillée, j'ai juste mis du rouge à lèvres pour faire un petit peu, voilà. Je reviens de mon voyage de Paris qui s'est déroulé de mardi jusqu'à samedi. Donc je suis encore un petit peu fatiguée, en décalage, la tête dans les nuages. Je suis désolée pour tout ça. Je ne vais pas vous faire un résumé de Livre Paris puisque je n'y étais qu'une journée qui était le vendredi. Sachez juste que j'ai rencontré Marissa Mayer, V. Schwab, Sarah Dessen, Gabriel Katz, Diga Leovidi, Estelle Faye, et il me semble que j'en oublie un. Non, je crois que c'est tout en fait. Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, sachez juste que c'était super, que c'est assez compliqué au niveau de la foule, que j'étais pas toujours très à l'aise, mais que dans l'ensemble ça s'est très bien passé. J'adore Gabriel Katz, genre vraiment. Je l'ai adoré. Alors je le savais déjà hein, via les réseaux sociaux, via ce qu'on peut en dire, mais vraiment il est génial. Marissa Meyer était adorable, je suis ravie de l'organisation de PKJ parce que c'était un moment exceptionnel. Et j'arrête mon blabla pour vous présenter uniquement les livres que j'ai achetés un petit peu en amont sur internet et surtout lors de mon séjour à Paris puisque j'ai fait Gilbert Joseph et Gilbert Jeune 2 fois dans la semaine. Voilà. Livre Paris, forcément il y a des conséquences. Et puis j'ai aussi des copines géniales qui m'ont fait des cadeaux. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Je commence par des livres d'occasion et des occasions mais vraiment... Voilà, moi je veux que mes livres soient impeccables quand je les achète en occasion. Et le premier que j'ai trouvé c'est Sirius de Stéphane Servan que je veux depuis sa parution, même avant, parce qu'il y en avait certains qui l'avaient eu en service presse. Il me semble que c'est publié chez Rouergue, oui c'est ça. En gros, on est dans une dystopie, il me semble, mais j'ai pas très envie de vous parler parce que j'ai pas envie de me spoiler, mais juste sachez que j'en rêve, que je le voulais et que je l'ai eu, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on dirait qu'il est neuf quoi. C'est... Merci Gilbert Joseph d'exister. Celui-là, j'avais un avis assez mitigé sur le premier tome. Je savais pas si je l'adorais ou s'il y avait encore un truc qui me gênait. En fait, j'ai adoré la première partie. La deuxième partie, j'étais là, enfin vraiment vers la fin, j'étais vraiment très mitigée. Je me suis dit, si je veux le lire, je le lirai d'occasion parce qu'il est hors de question que je paye 21,90 pour un bouquin. Donc il s'agit d'un palais de colère et de brume, pardon, de Sarah Gimas qui est publié chez La Martinière Jeunesse. Alors, il est plus petit que le premier. Tout le monde dit oui, le papier est très blanc et c'est vrai qu'il est blanc. Il n'est pas en papier assez atténué, donc ça va être assez compliqué. Les marges sont vraiment très petites, vous voyez en haut, les alinéas sont tout petits. Mais voilà, ça reste quand même une saga que j'ai envie de continuer, de voir ce que ça donne. Clairement, ce deuxième tome va être décisif, donc si j'ai encore un avis mitigé sur le deuxième tome, c'est mort, j'abandonnerai ma lecture et je le revendrai comme j'avais fait pour le premier tome. Alors là c'est une commande Price Minister et je suis un peu déçue parce que du coup le dos est tout cassé, je sais pas si vous allez voir, et ça ne fait pas le focus, mais en gros il est tout cassé là. C'est 3 de tes secrets de Julie Buxbaum, alors attendez, Buxbaum, pardon. On voit la fille qui n'a absolument pas l'habitude de faire des book hauls. Il s'agit de Jessie qui est nouvelle dans son lycée et elle reçoit des messages anonymes de quelqu'un qui lui explique comment est-ce qu'elle pourrait se faire des amis, etc. Il me faisait pas spécialement envie, je l'avais déjà repéré plusieurs fois chez Gibert en occasion et j'étais là, oh non, pas forcément. Sauf que Stéphanie de la chaîne Pixie Bookin a dit c'est pas un livre exceptionnel, mais c'est une bonne lecture, donc je me suis dit allez, vas-y, soyons fous, achète-le Pauline, c'est ce que j'ai fait et je le lirai prochainement. À savoir aussi que Pocket Jeunesse est genre ma maison d'édition préférée. Je vais pas dire que j'aime chacune de leurs parutions, ce serait faux, mais c'est très représentatif de ma bibliothèque, donc vous voyez pas forcément. Les PKJ, ça représente une partie de ma bibliothèque là, tout ce qui est en bas, et une partie encore ici. Donc voilà, c'est assez majoritaire, et voilà. Toujours de la faute de Pikiti Bookin, la fille qui n'existait pas de, alors j'ai pas envie d'écorcher le nom, Nathalie C. Anderson. En gros, ça se passe en Afrique, je ne sais plus où, au Kenya. Alors j'adore la couverture, moi j'aime beaucoup les choses ethniques, voilà, donc c'est très joli. C'est un diverse book puisque forcément l'héroïne est noire de peau. Ça se passe dans son pays d'origine, je trouve ça très intéressant. Alors je m'attendais absolument pas à ce que ce soit PKJ qui traduise ce bouquin, et qui le publie, et j'étais là,
ok, ça change complètement de leur ligne éditoriale. Après, je suis assez contente. Je sais que c'est assez, enfin, c'est vraiment une aventure, c'est pas quelque chose, c'est pas du contemporain, c'est du young adulte forcément. Mais je sais pas, je ne voulais pas forcément le lire. Stéphanie de Piketty Bookin a dit, oh, il est génial. C'était un coup de cœur pour elle et je suis facilement influençable, on va dire ça comme ça. Je voulais pas. Ce qui me faisait peur, c'est que je me suis dit, ah, PKJ, je connais leur ligne éditoriale et j'ai peur que ça tourne autour du sujet des personnes noires, etc. J'avais pas lu la quatrième de couverture, comme d'habitude. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment un roman d'aventure, donc ça pourrait me plaire. Donc, voilà. Alors, celui-là, c'est genre le livre que je veux et je me dis, Pauline, est-ce que tu l'achètes ou pas? Je suis tombée dessus en occasion, c'est publié chez Flammarion Jeunesse, c'est de Martine Pouchin et c'est Fil de fer. Alors je ne sais plus, il me semble que c'est sur notre situation actuelle ou peut-être que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, il me semble que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin bref, je ne sais plus. Pareillement, Stéphanie Piketty Bookin en avait parlé, mais moi je l'avais repéré en fait quand il est sorti chez Flammarion Jeunesse, il me faisait très envie. Sauf que je me disais, certains ont eu un avis mitigé, donc je me suis laissée un petit peu influencer. Le bouquin est très petit puisqu'il fait 205 pages. Ça va être facilement, en plus c'est de la jeunesse, c'est vraiment de la jeunesse pour le coup. Ça va être vite lu et au pire des cas je le revendrai, c'est pas très grave. Mais je sais que Séverine dit il est bien ce livre. Coucou Séverine qui passe par là d'ailleurs. Elle a beaucoup aimé. Alors faut vraiment prendre un livre jeunesse quand c'est de la jeunesse. Faut pas s'attendre à des choses exceptionnelles. Mais voilà, j'avais envie de découvrir cette histoire, donc ça va être chose faite. Alors là, c'est le bon plan de la semaine, enfin du mois, de l'année, de tout ce que vous voulez. La disparition de Stephanie Meyer. Meyer. Je ne sais pas si on dit Meyer ou Meyer, en sachant qu'il n'y a qu'un seul L. Bref, c'est le nouveau Joël Dicker. Si vous ne le savez pas, j'aime cet homme. Il est suisse en plus. Je vais prochainement le rencontrer. Quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai sûrement rencontré. Je ne vais pas faire de vidéo ou quoi que ce soit. Bref. Je suis en train de lire Les Derniers Jours de nos pères, qui est son premier roman paru, publié, qui est complètement différent de La vérité sur l'affaire Harry Kéber et encore plus du livre de Baltimore. Celui-là ressemble beaucoup à Harry Kéber, donc du coup j'hésite encore un petit peu à le lire tout de suite, mais il fallait que je l'aie. Il est sorti le mercredi et j'avais réussi à l'avoir avant, genre ça devait être un service presse pour quelqu'un qui l'a revendu et je l'ai eu en fait le samedi, donc j'étais trop contente. C'est assez petit quand même, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. Il fait presque 600 pages, mais c'est Joël Dicker quoi, donc il peut y avoir des longueurs, mais c'est pas grave, j'adore sa plume, je trouve qu'il a vraiment un style pour le coup, ce qui est assez rare de nos jours, et voilà. Alors sachez que c'est de plus en plus compliqué d'atteindre les livres parce que j'ai fait plusieurs tas, et on reste dans l'occasion, parce que tout ça c'est de l'occasion. J'ai trouvé nos cœurs en désaccord de Crystal Suzerman. Pardon. Alors, je sais que c'est une épreuve non corrigée, la personne qui le vendait sur Price Minister l'avait mentionné, mais très honnêtement, je préfère tellement cette couverture. Je ne savais plus à quoi ressemblait, parce qu'on l'avait vu tourner en épreuve non corrigée sur YouTube, mais je ne savais plus à quoi ressemblait l'épreuve non corrigée. Je me suis dit, ça se trouve, ça va juste être un truc blanc, et je déteste quand c'est blanc avec juste écrit le titre dessus. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est vrai, je le trouve encore plus joli que la véritable couverture. Encore une fois, c'est un pocket jeunesse, ça fait plus d'1 an qu'il est paru, je veux le lire depuis très longtemps. Il me semble qu'en fait, Grace est quelqu'un... Ah non, vous voyez, c'est un garçon manqué, il me semblait qu'elle était en surpoids en même temps. Bref, c'est absolument pas la fille de nos rêves, la personne qu'on imagine, genre grande, belle, mince, machin, qui fait comme ça, qui est très bien habillée, qui est en robe tout le temps. C'est vraiment complètement le contraire. Il va être question d'une romance, qui fait un peu plus de 300 pages. Non, même pas 300 pages. Ça va être vite lu. Encore une fois, ça passe très bien. C'est du PKJ, je suis presque sûre d'aimer. Voilà. Elisa et ses monstres de... J'ai toujours un doute sur le nom de la personne. Francesca Zappia, qui avait écrit Je t'ai rêvé, que j'avais envie de lire, que je n'ai jamais franchi le pas parce que les avis étaient assez mauvais. Là, Elisa et ses monstres, je ne prévoyais pas du tout de l'acheter, donc c'est publié chez la collection R, donc chez Robert Laffont. Clairement, tout le monde a dit il est génial, surtout Betty Rose, Aurélie qui tient un blog, que j'adore. Elle a dit il est génial, je me suis dit ok, tu n'hésites plus, tu le prends, tu le liras quand tu pourras, mais prends-le. Toujours chez Gilbert Joseph ou Gilbert Jeune, je ne sais plus, je crois que c'était chez Gilbert Jeune pour le coup. Bref, j'ai trouvé un petit Bière Bottero qui est ami à vie.
J'adore ces petits bouquins qui ont été réédités par Flammarion, il me semble, c'est ça. Et donc voilà, je l'ai trouvé en occasion, j'ai sauté dessus, ça va être vite lu, ça fait une centaine de pages, donc voilà. C'est une valeur sûre si vous voulez. Une lueur d'espoir de Kate Tucker, à savoir que je n'ai toujours pas lu sa première saga Ten Tiny Breath. J'ai Respire en format chez livre de poche, je ne l'ai toujours pas lu. Une lueur d'espoir, il me semble que c'est le prochain live pour les moldus de lecture, qui est le groupe de lecture de Margot, Nin, tout ça. J'aime pas forcément regarder leur live parce que j'aime pas quand il y a plusieurs personnes qui interviennent en même temps, ça me demande beaucoup de concentration. Par contre, comme les avis ont été assez positifs concernant ce livre, je me suis dit, vas-y, tente, lance-toi. Donc, je l'ai trouvé en occasion, 11 € au lieu de 17, c'est parti. De Momox que j'ai cru ne jamais voir arriver. Voilà, tout le monde connaît Amélie Nothomb, je ne l'ai jamais lu, je ne sais jamais par quoi commencer parce que, en fait, ces résumés de bouquins sont tellement à part, je trouve que c'est une autrice, pardon, tellement en décalage que je ne sais pas par quoi commencer. Et Séverine dit, il est bien ce livre, avait lu Frappe-toi le cœur, donc d'Amélie Nothomb. C'est clairement un livre sur la relation mère-fille. Je me suis dit, bah, c'est spécial, mais ça reste quand même un sujet que je connais du coup. Donc je vais le tenter, je vais le lire. Il est pas très grand, il fait pas très long, pardon. Il fait même pas 200 pages, ça va être vite lu. Je ne sais pas quand je le lirai, par contre, là maintenant tout de suite, j'ai pas très envie de ça, mais au moins je l'ai à ma portée. Un autre bouquin, alors je l'ai repéré chez ma libraire, j'ai hésité à l'acheter parce qu'il coûte quand même 22 €. Je me disais, mais qui est cet auteur? Alors qu'en fait je le connais, c'est juste que sa tête ne me revenait pas. Je sais pas, vous avez dû le voir de partout en librairie. Moi c'est le résumé qui m'a séduite. Ce n'est pas une... Alors en plus ils disent bien, contrairement aux apparences, ceci n'est pas un roman de science-fiction. En gros, on parle de la vie, de ses habitants, de... Enfin voilà, il y a tout un petit résumé, je vais pas tout vous lire. Mais voilà, c'est un bouquin un peu sociaux, je suis même pas sûre, je sais même pas comment le qualifier, j'ai pas envie de lui mettre un qualificatif, j'ai juste envie de lire ça. Alors clairement, c'est pas ma priorité au niveau des bouquins, mais quand je l'ai vu et que j'ai lu ce premier paragraphe, j'étais là, waouh, de quoi ça va parler? C'est vachement lugubre, mais en même temps c'est tellement réaliste. Et un dernier livre que j'ai lu déjà, puisqu'il s'agit d'une bande dessinée, c'est Parole d'honneur de Leila Slimani, et dessinée par Laetitia Corinne. Je vous le recommande 10 000 fois. C'est un livre féministe, mais pas dans le sens où on l'entend habituellement. On suit des femmes au Maroc et on explique la situation des femmes au Maroc. Je ne savais pas beaucoup de choses, je vous avoue que je me suis beaucoup instruit. C'est tiré d'un livre, d'un roman de Leila Slimani, enfin d'un livre de Leila Slimani. J'adore cette femme, c'est vraiment une féministe euh, que je soutiens et qui me ressemble. En tout cas, j'aime beaucoup sa symbolique du féminisme et comment est-ce qu'elle elle le revendique et elle le met en application. Je sais que le féminisme c'est juste l'égalité homme-femme. Après il y a plusieurs mouvements, on va dire ça comme ça. Je suis plutôt Leila Slimani. En gros, les femmes au Maroc, elles n'ont pas le droit d'avoir de rapports sexuels si elles ne sont pas mariées. Et plein de choses comme ça. C'est puni par la loi quoi. Et les hommes et les femmes n'ont pas du tout les mêmes droits. Et j'ai trouvé ça super de le mettre sous forme de BD. Puisque comme ça c'est accessible à tout le monde. Et j'ai beau avoir plusieurs amies marocaines et avoir grandi avec des personnes qui le sont. Je pensais que c'était entre guillemets un peuple, un pays beaucoup plus ouvert, beaucoup plus enclin à l'évolution, à l'égalité homme-femme que d'autres pays musulmans maghrébins. Et j'étais surprise et choquée pour certaines choses. Et en même temps, je vois que ben, tout le monde n'est pas pareil, on est d'accord, mais je sais pas, je trouvais cet ouvrage absolument merveilleux et je vous le recommande à 10 000%. Donc là, on a fini la tranche livre d'occasion, on passe au neuf, à ce qu'on m'a offert, ce que je me suis acheté, et ensuite on passera à Livre Paris et mes quelques petits achats. Donc en premier lieu, je tiens à remercier Amélie qui m'a offert La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, qui est publié chez Calman Levy. Clairement, Calman Levy a fait une com de malade sur ce bouquin. Je l'avais repéré chez Gibert le mercredi et j'étais là, est-ce que je me le prends, est-ce que je me le prends? J'ai hésité et le jeudi j'ai vu Amélie, elle me l'avait offert. J'étais là, oh, tu m'as trop bien ciblé. En gros, Louis a 12 ans, il est victime d'un accident de la route, il me semble qu'il est renversé alors qu'il était en train de faire du skate.
Il est dans le coma, il est sous respirateur, clairement il me semble qu'il est en mort cérébrale, je ne sais plus. Le pronostic est sombre, ils disent, bon le pronostic vital est engagé, pardon. Et sa mère tombe sur une liste d'envies qu'a fait Louis et elle va décider de suivre ses envies et de réaliser les rêves qu'il avait envie de faire de son vivant quand il était encore en capacité de le faire. Tout le monde parle de Neil Gaiman. Pauline, comme d'habitude, arrive 3 ans plus tard et se dit « Ah oui, c'est vrai, il a écrit American Gods qui a été adapté. » Je n'ai absolument pas vu l'adaptation, mais c'est de la fantasy, j'avais envie de le lire. J'étais à la gare en train d'attendre mon train, je pensais finir mon livre. Finalement, je ne l'ai pas fini, donc je me suis pris 2 petits Neil Gaiman. Alors, il y a 2 éditions différentes, ça c'est la nouvelle édition. Je pris Coraline, puisqu'il était tout petit, je me suis dit, si je n'aime pas la plume de Neil Gaiman, pardon, c'est pas grave, je le lirai vite et basta. Sauf qu'il y a un 2e livre qui me faisait très envie, et c'est L'océan au bout du chemin. C'est quelque chose d'assez sombre, Neil Gaiman, mais je ne sais pas, j'ai été inspirée, je me suis dit, il me les faut. Je les lirai prochainement pour le coup, parce que j'ai très envie de découvrir cette plume. Alors même si c'est une traduction, j'ai vraiment envie de découvrir cet univers, ces univers, et j'espère que j'aimerais autant que tout le monde. Alors là, j'ai aussi craqué à cause de la FNAC. Donc c'est La valse des arbres et du ciel de Jean-Michel Guenassia. C'est un auteur français, je ne savais pas. Je suis... Alors fan, c'est peut-être assez bizarre dit comme ça, mais je suis pas une grande amatrice d'art. Les 2 seuls peintres dont j'adore les œuvres sont Monet et Van Gogh. Et j'aimais Monet pendant 22 ans de ma vie. Un jour j'étais à Amsterdam, j'ai découvert le musée Van Gogh qui a été créé par Théo, donc le frère de Van Gogh. Et j'étais là, mon Dieu, cet homme est en fait... je l'aime en fait. Il a commencé à peindre à 27 ans, il a une carrière très courte, une mort affreuse qui est très controversée. J'ai été voir le film, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, il avait été fait par des peintres, c'était toute la fin de vie de Van Gogh. J'ai trouvé ça merveilleux. Et là, un bouquin sur Van Gogh où en fait on remet en doute les conditions dans lesquelles il est mort. Et j'étais là, mon Dieu, il me le faut. Et regardez-moi cette couverture, oh mon Dieu, je l'aime. Donc lui, il est lu... je l'ai acheté dès sa sortie. Bref, j'ai dû traverser toute ma ville pour me le trouver. Et j'ai enfin eu Indéterminé de Samantha Bailly, qui est le 3e tome. Donc après Les Stagiaires et À durée déterminée, on se retrouve dans Indéterminé. On suit Ophélie et le retour d'Arthur, qui était mon personnage préféré, que j'avais hâte de retrouver. Ceci n'est pas un coup de cœur, il est lu, je l'ai terminé hier dans le train. Je lui mettrai un 3,5, donc c'est celui que j'ai le moins aimé. C'est terminé, mais ça reste quand même un très bon livre. Ça parle de la vie active, des choix qu'on peut prendre et de l'importance de sa carrière, donc voilà. Alors ensuite je me suis acheté des BD et des livres graphiques, donc c'est Ovidie et Diggle qui ont écrit... D'accord, je sais même pas si on dit Digly d'ailleurs. Que j'ai rencontré au Salon du Livre de Paris, qui sont adorables, sauf que je ne savais absolument pas qu'elles étaient au Salon du Livre de Paris, donc je n'avais pas pris mon exemplaire. Je ne demande jamais les dédicaces en principe, mais voilà, du coup elles ont quand même accepté de me faire un petit dessin et une petite dédicace sur un morceau de papier, donc c'était très gentil de leur part. C'est un livre féministe qui est très informatif, qui est... Enfin vraiment c'est une ode à la femme. C'est un peu pour briser les tabous, je le recommande à tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes, parce qu'il y a des choses où, voilà, il est complètement décomplexé. Alors lui, c'est la faute de Marine, de Marinosaure, qui en a parlé sur son compte Instagram. C'est Betty Boop de Véro Cazot et de Julie Rochelot. C'est un roman graphique qui parle d'une femme, je ne sais plus son prénom, il n'est pas noté. En gros, c'est elle a perdu son mec. Non, elle a perdu son sein gauche, son job, son mec, elle ne le sait pas encore, mais c'est le meilleur jour de sa vie. Toujours dans les achats neufs, mais cette fois-ci on va être dans de la VO. Alors sachez que je ne lis pas en VO parce que je suis une grosse feignante qui n'a pas envie de se prendre la tête avec la VO. Mais il y a des choses que je ne peux pas attendre. Alors il y a The Sound of Flowers de Rupicor. J'en avais parlé dans un vlog, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. Ah, je m'embrouille, c'est pas grave. J'adore Rupicor, j'aimais beaucoup son recueil Milk and Honey qui a été publié chez Charleston, donc je l'avais lu en français, en sachant que je connaissais déjà des poèmes en anglais. Celui-là, je l'ai moins aimé, il est moins tourné sur des choses que je connais.
On est toujours dans ce cycle de je vais mal et je me reconstruis et j'apprends à m'aimer, à m'accepter. Il y a quand même des poèmes qui sont très beaux. Les illustrations sont moins marquantes pour moi. Mais Rui Picor, il fait beaucoup question d'immigration, de pays que sa mère a dû quitter, de son admiration et son amour pour sa mère, la dévotion qu'a pu avoir son père. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant, même si, à mon sens, il est moins bon, ou en tout cas, il me concerne moins que Milk and Honey, qui est pour moi. Ensuite, on passe à un objet de collection. Amazon l'a vendu 25 €, et donc Pauline n'a pas pu résister. Je ne suis pas une grande fan d'Amazon, mais voilà. C'est Mortal Instruments, donc la première saga. Je ne sais même pas comment elle s'appelle en fait dans son titre d'origine. Shadowhunters, donc je pense que c'est ça. Je trouve ce coffret beaucoup trop beau pour ce monde, voilà. Voilà, bah, ceci a rejoint la collection. Je vais m'acheter le préquel et l'édition des 10 ans, mais on va étaler un petit peu les dépenses parce que clairement mon voyage à Paris m'a revenu très cher à cause de mes achats et de mes craquages livresques. Je le savais, mais voilà, ça fait toujours mal. Je finis ce petit grand long book haul puisqu'il est immense et qui, je crois que ça va être la vidéo la plus longue sur ma chaîne, mais voilà, il fallait que je vous parle des livres que j'ai achetés sur Livre Paris. Donc j'ai craqué pour une BD, pardon, La boîte à musique, Bienvenue à Pandorian, publié chez Dupuis et écrit par JG et Carbone. Je pense que vous l'avez vu de partout, cette couverture est magnifique. Je voulais cette bande dessinée depuis très longtemps, il me semble depuis sa sortie, je l'avais même repérée quand j'avais été en Belgique, donc voilà, bref. Je l'ai acheté sur le salon du livre de Paris puisqu'il y avait, alors c'est le truc complètement superficiel, mais il y avait un sac plastique avec et ça reprenait la couverture et j'étais là, mon dieu, il est beaucoup trop beau, il me le faut, donc voilà. Clairement les graphismes, je ne suis pas complètement convaincue, donc je vous montre une petite planche, voilà. Je ne suis pas complètement convaincue mais l'histoire me tentait bien sûr c'est de la jeunesse. Mais en ce moment je ne sais pas, j'ai envie de BD, j'ai envie de romans graphiques, je suis à fond là-dedans. Ça se lit vite, je trouve qu'il y a des coups de crayon et des scénarios qui sont très bien élaborés. Donc voilà, c'était la petite excuse du jour. Je sens que ma pile va se casser la gueule, ça va être assez mythique. J'ai été faire un tour sur le stand de Rouergue en sachant que Rouergue, j'aime que leur petite collection, je ne sais absolument pas comment elle s'appelle, dos à dos. La collection s'appelle Dos à dos. Je n'ai jamais eu de coup de cœur pour leurs bouquins de dos à dos. J'en ai lu 3 ou 4, de tête 3 il me semble. Là c'est Je suis qui je suis de Catherine Grieve. En gros ça parle de transgenre. Et j'aime les bouquins qui parlent de transgenre. Donc c'est tout petit, hein, c'est le but. C'est 120 pages. C'est réservé aux adolescents. Et en fait j'aime les diverse books. Je trouve qu'on parle pas assez de transidentité dans la société ou qu'on les catégorise comme oui, il est né sans père ou sans mère, du coup il était déstabilisé, ou alors oui, c'est une lubie d'adolescent alors que c'est une véritable souffrance qui commence souvent à l'enfance, même presque tout le temps dès l'enfance. Ça peut arriver plus tard et c'est pas une honte et voilà, j'aimerais qu'on en parle plus et qu'on en parle mieux. Donc je lis tous les bouquins que je trouve qui parlent de la question de la transidentité. Et donc celui-là n'échappait pas à la règle. Et très clairement, il est tout petit, ça va se lire très vite. Et c'est réservé aux adolescents et j'aime bien voir comment est-ce qu'on aborde la question avec des ados. Parce que c'est pas toujours facile d'aborder la chose avec des adolescents. Ensuite, j'ai fait un petit tour sur le stand de Folio SF, enfin de Folio, pour m'acheter Tia d'Estelle Faye, donc c'est La Voix des Oracles, donc oui je l'ai dans ma poche, donc il est un peu différent. J'ai rencontré l'autrice qui était adorable, mais du coup j'aurai l'occasion d'en reparler avec l'auteur, donc ce livre ne devrait pas traîner dans ma pile à lire. Il s'agit de fantasy, je ne sais absolument pas de quoi ça pardon, parce que je l'ai su, je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Il fait 300 pages, ça se lit très vite. J'aime beaucoup la fantasy française, puisque pour le moment je n'ai lu que la fantaisie française et c'est grâce à la fantaisie française que je me suis remise à la fantaisie, que j'ai recommencé à aimer ça, etc. Donc voilà, je vais le lire, je suis presque sûre d'adorer, de continuer et d'en discuter avec Estelle Faye. Voilà. Alors là c'était genre l'incontournable du salon, donc j'ai acheté Les Sœurs Carmine, le tome 1 d'Ariel Halls, qui est également dédicacé, voilà. Je déteste dans les book hauls quand les gens lisent les dédicaces, donc je ne le ferai pas, c'est personnel, c'est juste moi qui n'aime pas ça. L'auteur est très gentil, clairement
Stéphanie de la chaîne Pikitty Bookin en a parlé, l'a adoré, ainsi que le tome 2 d'ailleurs. Donc je voulais le lire. Ensuite Lemon June en a parlé et genre ça a été un buzz intersidéral, tout le monde voulait le lire, tout le monde a été voir Ariel Halls. J'ai été voir juste quand il commençait sa dédicace, du coup il y avait encore personne sur son stand. Je voulais l'acheter à Livre Paris puisque ce sont les éditions Naos qui est une petite maison d'édition et je soutiens les petites maisons d'édition, donc c'est encore plus fort pour moi de l'acheter à Livre Paris. Et enfin le dernier achat qui a été mon premier achat à Livre Paris, il s'agit de Once and for All de Sarah Dessen. Sarah Dessen a écrit plusieurs bouquins qui étaient beaucoup plus de la jeunesse, des romances souvent. Je ne l'ai jamais lu parce que j'ai toujours hésité. Pareillement, il est dédicacé. J'ai adoré le stand de chez Lumen. J'ai vu le côté Shades of Magic qui était absolument magnifique. Mais alors celui de Once and for All, waouh, vraiment waouh. Je suis étonnée qu'il y ait si peu d'écho en fait sur internet où on voit pratiquement pas ce bouquin. Il est question d'une wedding planner, il me semble. Enfin bref, il est question de mariage, moi j'adore ça, donc voilà. Et il fait bien 400 pages, il fait 420 pages, donc il va prendre du temps à être lu parce qu'il faut que je me case un petit créneau, qu'en plus c'est de la romance, et en ce moment j'ai plutôt envie de trucs soit assez revendiqués, soit du contemporain, mais pas ce genre-là en tout cas. J'ai pas envie de romance, mais il sera lu tôt ou tard et je vous en reparlerai. J'ai vu hier que Betty Rose avait adoré, donc si Aurélie l'a adoré, je suis presque sûre de l'aimer à mon tour, mais voilà. Voilà, j'ai enfin fait le tour des 29 livres achetés courant mars. Là, je vais me calmer. Il y a 2 ou 3 parutions qui me tentent en avril et en mai, donc c'est très peu. Ce sera très peu de neuf. Je vais essayer de les trouver en occasion d'ailleurs. Mais voilà, du coup, je vais pouvoir ranger tous ces bouquins dans ma bibliothèque puisque je suis arrivée hier de Lyon, et enfin de Paris, de Lyon, de tout ça. Et j'avais juste hâte de les ranger, sauf que je voulais vous tourner ce book haul avant. Je vous en avais parlé, il me semble. Je voulais vous faire un vlog de ma semaine à Paris, sauf que je me rends compte que je ne suis absolument pas faite pour les vlogs, ou en tout cas pas pour les vlogs où je bouge, puisque quand je suis en voyage je ne pense absolument pas à filmer, je n'ai pas envie de filmer puisque ce sont des moments à moi où je vis en fait des choses personnelles, ou même je suis tellement à fond dans ce que je vis que je pense absolument pas à sortir ma caméra ou mon appareil photo ou mon portable, je ne pense absolument pas à ça. Du coup je pense que les vlogs c'est mort pour moi. On se retrouvera prochainement pour de nouvelles vidéos conseils d'écriture si on peut dire, ou en tout cas dans un vlog écriture parce que ça pour le coup j'adore en faire. Mais voilà, je vous dis à tout bientôt les gars, bye.